Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner. Comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler du Brésil. Qu'est-ce qui se prépare? Hier, j'ai eu 2 messages de certaines personnes qui me disent: ah oui, Aristide, qu'est-ce qui se prépare au Brésil? Apparemment, semblerait-il que le Bitcoin est accepté ou va être accepté ou ne serait pas accepté comme monnaie courante. Je vous expliquerai en vous donnant peut-être 4 bonnes raisons, 4 bonnes raisons de cette décision qui arrivera peut-être dans les années ou dans les semaines ou dans les mois à venir. C'est clair? Alors, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi rapidement à cette chaîne. Inscris-toi et active la notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et je t'invite aussi à rentrer dans notre groupe Telegram. Je laisse en dessin de cette vidéo le lien de notre groupe Telegram pour tous ceux qui veulent apprendre, comprendre de façon gratuite ou partager leur expérience. Rentrer dans ce groupe, lisez le message épinglé. Surtout, respectez les règles du groupe, sinon vous serez banni du groupe. Attention. Alors donc, revenons sur cette vidéo. On va parler du Brésil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin dans ce pays? Je suis fier de faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que je suis au Brésil depuis des années. Je suis un immigré aussi au Brésil. Et c'est un pays, je vous dis la vérité, que je ne changerai pour aucun pays. Bien que le Brésil n'est pas le pays le plus top au monde. N'est pas le pays le plus riche au monde. Peut-être c'est l'un des pays les plus pauvres, bien sûr, du continent américain. Mais c'est un pays qui sait valoriser ce qui doit être valorisé. Oui, et le Brésil m'a donné beaucoup. Et je dois beaucoup aussi à ce pays. Ça, il faut le reconnaître. Alors, sans plus tarder, je pense que le Brésil fait partie du 5e pays de mon pays favori. Les premiers pays sont les pays africains. Les 4 premiers sont des pays africains. Donc, après, sur le Brésil. Alors, sans plus tarder, allons sur cette vidéo. Depuis quelques jours, on dit, il se fait dire un peu partout que le Bitcoin sera une monnaie courante au Brésil bientôt, dit un député fédéral qui s'appelle Aurélio Ribeiro. Quand moi j'ai vu cette information, je me dis c'est tout à fait ce pays est un pays où ils sont ouverts. C'est un pays vraiment qui n'est pas... Elle a tous les problèmes du monde comme tout autre pays. Ça, il faut le dire. Elle a tous les problèmes du monde comme tout autre pays. Mais c'est un pays qui ne veut pas être l'un des derniers pays dans les pays qui sont ou bien qui devraient accepter une innovation. Non. Le Brésil fait son possible pour être au milieu. Bien sûr, pour être au milieu. D'accord. Je vous explique pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Je vous donne juste 4 bonnes raisons. 4 bonnes raisons. Dans ce pays, dans les années précédentes, il a été adopté une loi. Je ne connais pas l'année exacte, mais il a été adopté une loi pour motiver les gens à utiliser la technologie de la blockchain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux légaliser. Nos présidents disent par 14, tu n'as même pas besoin d'aller à la mairie ou à la préfecture pour légaliser tes documents. Tu peux le légaliser en ligne. Le Brésil le faisait même avant même que l'arrivée de cette pandémie que nous tous nous connaissons arrive ou refuse des agglomérations. Le Brésil le faisait depuis. Avant même l'arrivée de cette pandémie. Donc il y a une loi qui favorise l'utilisation de la blockchain. C'est-à-dire qu'au niveau de la légalisation des documents, au niveau de la signature des contrats entre 2 personnes, il suffit qu'il y ait un accord entre ces 2 personnes, le gouvernement valide votre document de façon officielle. Donc c'est vraiment intéressant. Ça, c'est l'une des premières lois qui a été approuvée par l'Assemblée des députés, je ne suis pas politicien moi. L'Assemblée nationale du Brésil, si je peux le dire ainsi. Parlement de Câmara. Ici, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et ça, c'est l'une des premières lois. Deuxième loi qui a été approuvée, c'est quoi?
c'est permettre aux gens de déclarer les crypto-monnaies comme des avoirs qu'ils ont à la recette fédérale. Ici, on peut dire à la fiscalisation. En français, comme voilà, la fiscalisation. Le service des impôts, quelque chose de ce genre. Donc tu peux déclarer, tu peux toutefois déclarer tes crypto-monnaies à la fiscalisation, si tu veux, bien sûr, en faisant un poste de renda. C'est-à-dire que chaque année, tu dois déclarer ce que tu as comme bien. Tu peux déclarer, il y a une partie où tu déclares une monnaie numérique. Ça, c'est la deuxième loi. Bien sûr, quand tu déclares, c'est pour payer les impôts sur ça, hein, c'est tout. Hein. C'est pas le but des crypto-monnaies, mais il y a certains ici au Brésil qui sont contre, certains qui sont pour. Bon, chacun choisit son camp. Moi, je ne vais pas vous dire le camp dans lequel je suis pour le moment. Troisième loi qui a été vraiment aussi pour que le gouvernement aussi puisse manger aussi dedans, mais qui semble être partiellement une légalisation, c'est que si tu fais des transactions, tu es un trader ou bien tu fais une transaction de la crypto-monnaie en fiat ou de fiat en crypto, si tu reçois c'est pas moi, si tu as du bénéfice, oui, si tu as du bénéfice et tu dépasses un montant de, c'est pas de 3 à 5, 6%, je me rappelle pas trop du montant, tu vas payer 3 à 6% du bénéfice obtenu sur la crypto-monnaie où tu as le bénéfice au gouvernement. Bon, il y a certains qui sont vraiment très contre ça. Ce n'est pas dans l'éthique des crypto-monnaies, mais le gouvernement s'il veut manger dedans. Mais au moins, on sent que le gouvernement fait quelque chose. Le gouvernement n'interdit pas les cryptos. Le gouvernement veut manger sa part. Bon, ce qui est tout à fait, ce qui n'est pas tout à fait normal, ni tout à fait, voilà, je ne sais pas. Bah allons-y. Je ne suis pas politicien, je ne veux pas rentrer dans la politique. Ça, c'est le troisième point. Le quatrième point qui m'a beaucoup épaté, récemment, au Brésil, tu peux envoyer de l'argent depuis ton compte bancaire 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en utilisant une technologie qui utilise apparemment une blockchain privée qu'on appelle le PIX. La Banque centrale a émis, ici au Brésil, voilà, un système qui utilise bien sûr une blockchain centralisée, bien sûr, émise par la Banque centrale, où tu peux envoyer de l'argent à ton contact qui est au Brésil, même si c'est dimanche à 1h du matin. Imaginez quelqu'un qui est à Abidjan, qui veut faire une transaction d'argent à quelqu'un qui est, je prends un pays d'Afrique, la Côte d'Ivoire. Il est à Abidjan, il veut faire une transaction à quelqu'un qui est à Yamoussoukro. Le dimanche à 1h du matin pour quelque chose d'urgence. Il a l'argent sur son compte bancaire, il n'a pas l'argent sur son mobile money, ni NTN, ni non. Sur son compte bancaire, je prends un compte bancaire EcoBank. Il doit attendre lundi. Oh, ici au Brésil, il n'y a plus ça. Ici, avec c'est toutes les comptes, quand tu as un compte bancaire, tu as la possibilité de faire des transactions normales, comme ça se fait les techs ou les docs, les transactions normales de lundi à vendredi, normalement dans les heures de banque, où tu as la possibilité d'activer ce qu'on appelle le PIX, qui te donne accès à une clé privée et qui te donne aussi accès à une clé publique. La clé publique, c'est quoi? C'est l'adresse, ce que tu donneras à celui qui va t'envoyer de l'argent pour t'envoyer de l'argent. Donc c'est un peu comme la technique de la blockchain, mais de façon centralisée. Voilà les 4 raisons. Aujourd'hui, on nous dit encore que le Bitcoin serait une monnaie courante. Déjà, s'ils ont déjà accepté la technique de la blockchain pour l'utiliser au quotidien, pour faciliter la vie de leurs citoyens, si le gouvernement mange déjà au niveau de la déclaration des impôts, si le gouvernement mange déjà au niveau de, comment appelle-t-on, des traders qui mouvementent un peu plus de $12,000 par mois, je crois bien, il doit payer les impôts. Et il doit payer, c'est pas 3 à 6% sur le bénéfice obtenu sur cette crypto-monnaie. Sur le bénéfice, bien sûr, le bénéfice obtenu. Et maintenant, ils ont activé sur le système qu'on appelle le système PIX, où tu peux t'envoyer de l'argent 24/24, 7 jours sur 7, avec voilà, la clé publique, ce système qui a été mis en place par la Banque centrale brésilienne. Pensez-vous qu'ils ne vont pas adopter le Bitcoin comme monnaie courante? Ça, c'est une question qu'on se pose. Moi, c'est une question que je me pose. Alors,
Avant de lire ça, je tiens à vous dire quelque chose. Le Brésil, je dois beaucoup à ce pays, le Brésil. C'est un pays que j'aime. Je vous assure que j'aime beaucoup. Le 5e pays que je porte dans mon cœur. Et j'ai connu le Bitcoin grâce aussi à ce pays. Aujourd'hui, je vous dis ça. Grâce à mon premier voyage à Rio de Janeiro en juillet 2013. En juillet 2013. J'ai connu le Bitcoin grâce à ce pays aussi. Je suis un immigrant bien sûr dans ce pays. Et j'aime ce pays. J'adore ce pays. Bien qu'elle a tous ses nombreux défauts. Mais c'est un pays qui ne veut pas rester en arrière de tous les pays. Oui. Alors, si nous lisons un peu. Alors, on dit aux députés fédéraux. Diz uma entrevista que em breve os brasileiros poderiam comprar casa, carro, até McDonald's com Bitcoin. Após a aprovação do sua lei que acontecerá em breve. Je vais traduire un peu. Le député, lors d'une interview, dit bientôt les Brésiliens pourront acheter ou vendre, bien sûr. Podrão comprar casa, les maisons, les voitures, carros, até McDonald's. Ils peuvent acheter de McDonald's, voilà, du repas communément avec de Bitcoin après l'approbation. Après l'approbation de sua lei, après l'approbation de la loi qu'il a établi, qui acontecera en breve, qui pourra venir dans les jours à venir. Oui, dans les jours à venir. Et c'est vraiment intéressant. Quand dans les jours à venir, regardez ici, ici, dans l'article, il dit, o Bitcoin poderá ser reconhecido pelo Brasil ainda em 2021. Le Bitcoin peut être reconnu ici au Brésil dans cette année 2021. Peut être, c'est une supposition, peut être reconnu en 2021 ici au Brésil. Ici au Brésil. Ça veut dire quoi? En 2021, ça veut dire que avant que ça, il y a des étapes ici dans l'Assemblée nationale, bien sûr, avant que des lois soient approuvées. Je pense que la première étape a été franchie. Et là maintenant, c'est l'étape finale pour faire sortir une loi comme quoi le Bitcoin est une monnaie légale, comme l'a fait le Salvador. Vous allez voir que la plupart c'est les pays d'Amérique latine qui sont en train, des pays en voie de développement, bien sûr en sous-développement ou en voie de développement, qui ne sont pas des pays bien sûr développés, qui sont en train de comprendre vraiment l'enjeu des cryptos. Donc, si je vous ai cité les 4 raisons, les 4 raisons, la vidéo fait déjà combien de minutes, les 4 raisons qui sont la première raison, ils motivent la technologie de la blockchain, c'est pas moi, le gouvernement motive la population à utiliser, tu peux déclarer les crypto-monnaies au niveau de la recette fédérale, notre Lyon, tu peux déclarer comme tes biens. On paie déjà, les traders qui dépassent un montant paient déjà les impôts sur cela, sur le bénéfice obtenu. Il y a le système de PIS qui utilise une blockchain centralisée au niveau de la banque centrale pour s'envoyer de l'argent 24/24, 7 jours sur 7, dépendra du lieu où tu es au Brésil, dépendra du compte bancaire même. Et là maintenant, ils sont en train de penser à légaliser le Bitcoin comme monnaie courante. Peut-être ça peut être le cas, ou peut-être ça ne peut pas être le cas. On verra bien. Donc, juste pour vous donner ces raisons, que le Brésil est aussi l'un des pays qui est passionné de la technologie, bien sûr, pour ne pas trop exagérer. Les politiciens, tous, ils sont pareils un peu partout. Mais au moins ici, on sent quelque chose. On sent que ces politiciens veulent manger aussi, mais veulent faire manger aussi leurs concitoyens. Et c'est ce qui est intéressant. Alors, si tu as aimé la vidéo, ceux qui voulaient avoir des informations sur le Brésil, donnez un j'aime à la vidéo, partagez la vidéo pour que les gens puissent immigrer, les gens qui sont fanatiques des crypto-monnaies, immigrer beaucoup dans ce continent qui le continent américain, bien sûr, Amérique du Sud, est un continent qui semble être promoteur pour le monde de la cryptographie. À la prochaine vidéo et ciao.